Les néo-démocrates et les bloquistes ont appuyé une motion conservatrice non contraignante mercredi pour exiger une rencontre d'urgence entre le Premier ministre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces opposés à la tarification du carbone. Et ceci d'ici 5 semaines. M. Trudeau a toujours jusqu'ici rejeté la demande pour une telle rencontre venant de 6 premiers ministres provinciaux, ceux de l'Ontario et des provinces des Prairies et de l'Atlantique. Les députés libéraux, eux, ont voté contre la motion. Yeas pour 172, 172. Nays contre 150, 150. Je déclare la motion telle que modifiée adoptée. J'en discute avec le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Bonsoir, Monsieur Wilkinson. Bonsoir. Alors, on va revenir sur l'annonce d'aujourd'hui dans un instant, mais d'abord sur cette motion sur la tarification sur le carbone qui a été adoptée par les partis d'opposition mercredi. Même votre partenaire de danse, là, le NPD, dit que ce serait un bon moyen de rassembler les Canadiens et de soulever de nouvelles idées. Pourquoi ne pas tenir cette rencontre, monsieur? Nous avons les conversations avec les provinces et les territoires presque chaque semaine. Et bien sûr, nous voulons avoir les discussions. Mais c'est important que les provinces et les territoires ont les idées pour avancer la conversation de comment on peut combattre le changement climatique. Et il y a les provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique qui ont les plans d'action, qui ont les cibles et qui ont les initiatives avec les détails. Mais il y a les autres, comme le Saskatchewan, qui n'ont pas un plan, qui n'ont pas les cibles. Peut-être ils ne veulent pas faire rien du tout combattre le changement climatique. Mais avez-vous... C'est difficile d'avoir une conversation dans ces circonstances. Mais avez-vous peur de défendre votre politique? Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous ne voulez pas rencontrer les provinces là, dans une rencontre d'urgence? Non, pas du tout. Il y a 2 semaines, il y a 200 économistes qui ont envoyé une lettre publique qui disent que le prix sur la pollution, c'est le plus efficace, la chose plus efficace et plus abordable qu'on peut pour combattre le changement climatique. Et la position que nous avons, c'est basé sur les faits. Mais on doit avoir les conversations s'il y a une base pour une conversation productive. Et si les provinces et les territoires veulent penser une idée, une solution, bien sûr. Mais chaque province et territoire maintenant peut avoir leur système, comme le Québec. Le système là, c'est provincial. Le système en Colombie-Britannique, c'est provincial. Et ça, c'est ouvert déjà pour tous les provinces et les territoires. Bon, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a dit récemment que votre approche met beaucoup trop le fardeau sur les citoyens et pas assez sur les grands polluteurs. Il dit qu'il y a des alternatives qui sont possibles quand on sait que votre gouvernement a investi 38 milliards de dollars américains là, en subvention aux énergies fossiles au Canada, rien qu'en 2022. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis en accord avec M. Singh qu'on doit assurer que les grandes industries payées, les grandes industries du partout le Canada doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi, on doit avoir un système qui a les incitatifs pour les consommateurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans une manière qui est abordable. Et ça, c'est exactement les choses que le système que nous avons mis en place fait et le système que Québec a mis en place. Et avec les subventions, c'est pas vrai. Hein? C'est complètement faux. Presque toutes les subventions qui existent partout le pays, c'est provincial, pas fédéral. Et la seule subvention que nous avons pour le secteur du pétrole, c'est les subventions pour réduire leurs gaz à effet de serre et leurs émissions. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons voir pour tous les secteurs de l'économie, pas seulement le secteur du pétrole.
Sur votre annonce maintenant, vous dites que les conservateurs bloquent votre projet de loi en comité, qu'ils ont fait près de 20 000 amendements depuis votre dépôt du projet de loi. Vous dénoncez leur mauvaise foi, mais qu'est-ce que vous répondez à leur affirmation que votre plan va en fait détruire 170 000 emplois dans le secteur pétrolier et gazier? Ça c'est ridicule. Le projet de loi, c'est très simple. La chose qui est plus importante dans le projet de loi, c'est qu'on va établir un comité avec les représentants d'industrie, des autochtones, des groupes environnementalistes et des syndicats pour avoir les conversations que comment on peut construire, avancer une économie qui va être prospère dans un avenir qui va être moins de carbone. Et c'est 11 pages. Et les conservateurs ont déposé 20 000 amendements. Et c'est complètement bizarre. Mais le Royal Bank du Canada a dit que on peut voir presque 400 000 emplois si on prend l'action pour avancer cette conversation. Et ça, c'est exactement les choses qu'on veut voir et nous voulons voir. Mais les choses que le conservateur dit, c'est dommage qu'il n'y a pas un fait. Bon, vous disputez les chiffres du Parti conservateur, mais combien d'emplois seront perdus là dans cette transition, Monsieur le ministre? On va avoir beaucoup plus des emplois créés durant la transition qu'on peut perdre. Et il y a beaucoup d'opportunités partout le pays, mais en Alberta, on a vu déjà 4 milliards de dollars investir pour un projet d'hydrogène à Edmonton. 12 milliards de dollars à investir par Dow Chemical pour le premier pétrochimique entreprise qui est net zéro. Il y a beaucoup d'opportunités et le grand danger pour le Canada à l'avenir, si on prend l'action, c'est on a besoin de plus des emplois, plus de travailleurs qu'on a maintenant. En terminant, le gouvernement de Danielle Smith en Alberta a déposé un projet de loi pour obliger les entités provinciales à obtenir leur propre permission pour conclure des accords avec votre gouvernement. Ça va toucher des règlements sur l'électricité propre et renouvelable. Est-ce que ça va freiner vos ambitions? Nous voulons travailler ensemble avec tous les provinces et les territoires. Je discute souvent avec Premier Smith. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Il y a quelques enjeux dans lesquels il y a les différences. Avec les réglementations d'électricité, nous croyons que c'est la juridiction fédérale. Nous pouvons faire les choses, mais Premier Smith, peut-être, elle a une perspective différente. Mais la première chose, c'est nous voulons avoir les conversations. Nous avons un groupe de travail avec l'Alberta et bien sûr, il y a beaucoup de commentaires publics, mais il y a beaucoup de choses que nous allons faire de progrès avec le gouvernement d'Alberta maintenant. En tout cas, cette tarification sur le carbone n'a pas fini de faire parler d'elle. Merci beaucoup, M. Wilkinson. Merci beaucoup.